Bon, le projet GreenPod ZK112, vous vous rappelez, il devait être là, en face de mon chantier qui est là, en descendant. Bref, le propriétaire, bon, c'est normal, il en a eu peut-être un petit peu marre d'attendre. Mais bon, il savait que ça m'intéressait parce que là, c'était le terrain idéal pour construire une petite bulle enterrée. Idéal parce que, en fait, on est en ville. Il y a tous les réseaux qui passent là. Il fait 515 mètres carrés, donc il y a de quoi construire 2, peut-être 3 petites maisons. Mais c'est un terrain qui il est constructible, mais on ne peut pas construire une maison traditionnelle comme ici. C'est trop petit, 515 mètres carrés, puis en plus il est en triangle. Alors, voilà, bon, c'était un projet intéressant. Malheureusement, il a eu une offre d'une personne. Alors je viens d'apprendre ça il y a hier. Et en fait, la personne, c'est mon voisin. C'est mon voisin à qui j'avais dit que je voulais l'acheter. Bon, c'est certainement un mal pour un bien, c'est comme ça. Faut pas, voilà, on le fera pas là, on le fera ailleurs. De toute façon, ici, j'avais eu, je vous le rappelle, un CUB. J'avais déposé un CUB à la mairie qui avait tardé un petit peu et le maire me l'avait refusé pour une raison à la con. Et vous vous rappelez, la raison, c'est parce que ça allait faire une butte. Et une butte de terre et que ça allait être pas dans le paysage des maisons avoisinantes. Les maisons avoisinantes, c'est celle-là. Et puis il n'y en a pas d'autres, quoi. Il y en a une là. Et puis l'autre là-bas, elle est vachement loin. Enfin bref, c'est comme ça, Philippe. Tu vas t'énerve pas. C'est fait. On passe à autre chose. On passe à autre chose. On va faire notre GreenPod sur le terrain. On va la faire sur le terrain et puis voilà quoi. Bon, vous vous souvenez, j'ai 3 plateformes au chantier. Il y a la plateforme en haut, bon, qu'on voit pas là, mais où il y aura le garage, où il y a pour l'instant le mobil-home. Il y a cette plateforme là intermédiaire, et puis il y a la plateforme du bas où on a construit la maison. Donc le mal pour un bien, c'est que un module GreenPod, on va le construire ici. En plus, je suis sous la route, personne ne me voit. On vient pas me faire chier. Voilà, je suis très bien. Donc, je viens de mesurer. Alors, il faudrait qu'on construise ici. D'accord? Pourquoi construire ici? C'est parce que... Non, c'est un peu compliqué, je sais pas. Avant de remplir le terre là, faut d'abord que je termine là-bas au bout. Donc la voûte que je suis en train de terminer pour pouvoir après remblayer. Attends, on va se mettre au bord là-bas. On va se mettre au bord pour pouvoir remblayer petit à petit. Là, hop. Parce que si je remblaye d'abord là-bas, au bord de toutes les arrivées, etc., et puis que j'avance de là-bas par ici, arriver là, s'il me manque une gaine ou n'importe, que j'aurais pas prévu, je serais dans la merde. Tandis que là, je termine ça, hop, on remblaye, hop, jusque là, puis après on avance, hop, petit à petit, on continue jusqu'à l'autre bout là-bas. Ah putain, il y a plein de ronces. Donc, par contre, là, je veux mettre une bulle, je voudrais mettre une GreenPod quelque part. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas la mettre là. Là, c'est le contraire en fait. Je peux pas la mettre là parce que je pourrais plus passer après. En voiture, pas en voiture, mais pour des matériaux ou autres, je pourrais plus passer. Donc là, c'est le contraire. L'idée, c'est de la mettre là-bas. Alors même si elle sera pas remplie de terre autour, si, parce qu'on va mettre un mur là, puis on pourra la remplir. Mais pour ça, il me faut savoir un petit peu ce que je veux faire ici, ce que je peux faire et ce que je veux faire, ce qui n'est pas la même chose. C'est de mesurer du rocher le plus à l'extérieur là du mur, jusqu'à l'endroit où ça
ça descend. D'accord? Là, ça descend. Donc là, j'ai regardé. Du rocher, là-bas, jusque là, il y a 6 mètres 30 à peu près, 6 mètres 40. De l'autre côté, il y a 50 mètres. Hein. De l'autre côté, c'est pas très important. Bon, si on fait une bulle de 5 mètres, bah, ça fait 5 mètres, quoi. Hein. Pas plus, hein. Enfin, bref. Alors, faut penser aussi que là, on a des puits de lumière, là. On a 2 puits de lumière l'un sur l'autre, qu'on va certainement couper un peu, de façon à remblayer terre jusqu'au puits de lumière. Mais là, je l'ai mis peut-être un peu trop haut, le puits de lumière. Donc, je vais les couper à peu près au niveau du mur qu'on voit là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez là, le mur, là. Le mur qui retient la terre, en fait. La terre va venir jusque là. Ce qui fait que il faut que je vois qu'est-ce que je fais. Est-ce que je fais une bulle qui fera 4 mètres de diamètre au sol, ici, avec une avancée pour la baie, ou est-ce que je fais une bulle plus grande de 5 mètres de diamètre pour pouvoir mettre un plan que j'ai en tête depuis très longtemps en place, mais je pourrais le faire ailleurs ou plus tard. C'est pas plus tard. Philippe, tu as déjà 58 ans, hein. Donc c'est maintenant ou jamais, hein. C'est pour ça que le ZK112 en haut, c'est certainement l'univers qui me dit, Philippe, faut te recentrer, c'est un mal pour un bien. Donc là, j'ai 6 mètres 30, ok. De l'autre côté, on a largement ce qu'il faut, d'accord, ça peut aller où on veut. Et puis ce qui m'importe aussi, c'est la hauteur. Alors la hauteur, je ne l'ai pas encore pris, je vais la prendre. Donc ici, si on mesure depuis les petits arbustes, là, parce que ce que j'avais pas fait gaffe, c'est que depuis le haut, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus haut, mais non en fait, le terrain il descend là. Donc là où je regarde quand je suis plus haut, bah, je suis plus haut que là. Bon, c'est incompréhensible ce que je dis, mais c'est pas grave. Moi je me comprends. Là c'est quand je suis en haut, en fait, là je suis déjà ici là. On voit pas le bout là. On voit pas le bout, il est pas là le bout. Il est plus bas. Vous voyez, ça monte là. Normal là, là ça monte là. Là ça monte, on voit bien là. Donc le bas que je vous montrais tout à l'heure, on le voit pas à travers là, moi je le vois, mais pas facile, il est 2 mètres, 1 ou 2 mètres, 1 ou 2 mètres plus bas. Là on est 1 ou 2 mètres plus haut. Donc là, hop, il y a 4 mètres, 4 mètres 50. Allez, 4 mètres 50 jusqu'au niveau du sol, parce que là il y a un petit peu de terre et tout. Il y a 4 mètres 50 de haut là, jusque là. Ça veut dire que 4 mètres 50 de haut, ce serait le maximum de la bulle en hauteur. Sachant qu'après, de toute façon, je vais rajouter un petit peu de terre dessus, quoi. Ça veut dire qu'on pourrait faire une sorte de hamac dedans, ou un premier étage. Ça veut dire que, alors, on pourrait faire comme le terrain il penche là, hop, et que la maison va être là. Je sais pas si là, quoi. On pourrait se faire un hublot, en fait, un hublot qui donne par là. Alors par là, le problème c'est que c'est l'ouest. Alors l'ouest, j'ai toujours dit, il faut pas faire d'ouverture à l'ouest. Mais bon, dans ce cas précis, vous voyez, elle serait là. Dans ce cas précis, ça pourrait être un hublot, alors qui donne juste au-dessus du truc de mon voisin, du mur de mon voisin. Alors ça va pas être évident. Ça va pas être évident. De façon à ce que je vois pas mon voisin, mais que je vois quand même le paysage au fond. Donc vous voyez, ça veut dire que je peux pas me mettre là, sinon je vais voir le mur. Je peux pas me mettre par là parce qu'il y a le figuier. Le figuier, je le garde, quoi. Il faut que j'en donne un petit peu. Il y a Bernard qui vient en chercher. Thierry devait venir, mais apparemment il vient pas. Il faut que j'en amène ce week-end, bah, là, en ce moment, quand cette vidéo est publiée, ben, j'en aurais amené un peu à Gaël. Voilà, là ce serait bien, là. Ce serait bien, vous voyez, comme ça, là. On verrait au loin mais on verrait pas trop le mur, quoi. Pareil que
Le hublot s'arrête là, quoi, vous voyez. Hop. Et qu'il soit fixé sur une vue précise. Alors, bon, il y a la vigne. Là, il y a la vigne du voisin, là. Bon, ça va me... Ou alors, faut que je me mette là. Là. Pourquoi pas. On peut faire ce qu'on veut, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc, on verra. On verra. En tout cas, le terrain est en pente. Le terrain. Donc là, s'il y a la bulle qui est derrière et qu'il y a un endroit, un petit hublot qui ressort et qui vient sur une vue. Alors, sachant que le figuier, bon, je le taille de temps en temps. L'arbre qui est derrière, là, il est chez moi. Et il m'emmerde. Il m'emmerde parce que... Il est chez moi? Ouais, il est chez moi. Il m'emmerde. Pas tant que ça doit être un acacia, je crois. Mais bon, à la limite, l'acacia, je peux le couper, quoi. Je peux le couper de façon à dégager la vue, là. Et me faire une vue par là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il y a celui-là qui est là aussi. Hein. Là, j'ai un arbre, il est pile devant la porte. Devant le pichemin. J'avais dit que je le gardais. Je sais pas. On verra. On verra. On verra. Sachant que là, il y aura un premier palier, là. Un truc en terrasse. Un jardin en terrasse avec un deuxième petit mur. Un autre palier. Je l'ai déjà expliqué, ça. Avec un autre mur. Et puis un petit escalier qui descendra. Bon. Ça fait beaucoup de choses, ça. Hein. Ça fait beaucoup de choses. Faut te recentrer, Philippe. C'est de 412, c'est fini. C'est un mal pour un bien. Voilà, donc on va réfléchir un petit peu à ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on fait 4 mètres de diamètre? Est-ce qu'on fait 5 mètres de diamètre? Si on fait 5 mètres, ça veut, ou 5 ou 6 mètres, ça veut dire qu'on n'a plus beaucoup, là. Là, il faut qu'il y ait un mur, là. Là, il va y avoir un mur, là, en voile de béton. Il va y avoir un mur qui va retenir la terre, en fait. Hein. Parce que, bien sûr, celle-ci, elle va être enterrée aussi, quoi. Recouverte de terre. Et puis après, ben, quand il faut prévoir la bulle, prévoir où est-ce qu'on met la salle de bain, le dressing. Est-ce qu'on fait une baie avec un lit repos ou un petit salon? Ou est-ce qu'on fait une baie avec un lit? Ou est-ce qu'on fait un lit dans le hamac? On peut faire les deux, vous me direz, mais bon. Sachant qu'après, ben, on a tout cet espace là derrière nous, là, si on met 5 mètres à peu près, on a encore cet espace-là. On a de quoi créer une deuxième bulle, là. Et puis après, c'est la bulle jardin d'hiver, hein, vous vous rappelez? Bon, je vous l'expliquerai une autre fois. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je tâcherai de mettre des plans. Bon, là, une petite green pot, ce serait pas mal quand même. Ce serait pas mal. Et ça permettrait, si elle fait 4 mètres de diamètre au sol, l'équateur étant à 90 cm à 1 mètre, l'équateur sera peut-être là. Et 4,50 m, ça veut dire qu'il nous reste 2 mètres. 2 mètres devant là. Il y a largement de quoi faire un petit... Ouais, je rêve d'un salon à la Pierre Bernard. Vous vous rappelez Pierre Bernard quand il était dans son salon? Ouais, c'était top. C'est vraiment une belle image. Donc là, au salon, avec la vue, sachant que tout ça c'est fermé là, coupé, hop, et là-bas non, et rabaissé, donc ça veut dire qu'on est à peu près là, et on a la vue sur la Châtre. Bon, et ben écoutez, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous pouvez la partager avec vos amis, vous pouvez la commenter, ouais, apparemment avec les commentaires, on remonte dans les stats de YouTube. Ça, je l'aurais appris ce week-end avec, je pense qu'il y aura, comment il s'appelle, Olivier Juprel. Et puis vous pouvez la commenter, ouais, vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà. Bon, à force, on ne sait plus ce qu'il faut dire. Et bref, vous abonnez à la chaîne YouTube parce qu'on va poursuivre mes aventures. À très bientôt. Tiens, on va faire un petit tour.